Chers frères et sœurs congolais, chers amis du Congo, au Congo et à travers le monde, je vous lance ce message. Vraiment, je pense qu'il est temps que nous puissions nous réveiller, nous lever, afin de regarder maintenant ce qui est en train de se passer au Congo, c'est-à-dire les crimes en République démocratique du Congo. Nous devons les regarder et les voir d'un autre œil. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a un incident qui doit vraiment nous donner des leçons, qui doit nous réveiller pour que nous puissions changer notre fusil d'épaule, pour que nous puissions changer notre stratégie de guerre maintenant. Je pense que maintenant vous êtes en train de suivre le conflit qui existe entre le docteur Denis Mukwege et le régime fantoche, fasciste de Paul Kagame, régime du Rwanda. Pourquoi ce conflit? Tout simplement parce que le docteur Denis Mukwege insiste partout où il va. Il insiste dans tous ses discours, dans toutes ses allocutions, qu'il n'y aura jamais de paix véritable entre le Rwanda de Kagame et la République démocratique du Congo s'il n'y a pas l'installation même, si vous voulez, d'un tribunal international pour le génocide du Congo ou pour les crimes commis en République démocratique du Congo. Et quand on parle de ça, on voit ces deux pays qui sont épinglés. Le Rwanda de Paul Kagame et l'Ouganda de Yoweri Museveni. Aussi, certains acteurs congolais, là à Kinshasa, qui ont joué les jeux avec ces ennemis du Congo pour commettre toutes sortes de crimes en République démocratique du Congo. Ce que je veux souligner, c'est quoi? C'est que vous avez vu que James Kabarebe a agi, a réagi. Pourquoi? Parce qu'il a entendu le discours du docteur Mukwege. Et cela doit nous ouvrir les yeux. Pourquoi? On lit déjà la peur. C'est-à-dire, la peur change de camp. Ces gens-là savent très bien. Donc les kagamistes, tout ce monde-là qui travaille avec Kagame ou bien pour Kagame, ce sont des gens qui ont peur. Qui ont peur vraiment que le Congo, ou bien les Congolais, commencent à adopter un discours disant qu'il y a eu des crimes au Congo, ou bien il y a eu le génocide du peuple congolais en République démocratique du Congo. Alors vous allez comprendre. Parce que d'habitude, ces gens-là se présentent comme des messieurs là-bas qui s'en foutent de tout ce qui est en train de se passer au Congo. Pourquoi ils s'en foutent? Parce qu'on n'a jamais eu d'autorité sérieuse en République démocratique du Congo. Regardez au pouvoir à Kinshasa. Personne n'a commencé le dossier des crimes commis en République démocratique du Congo. Personne n'a parlé du génocide du peuple congolais. C'est pour cela que Kagame croit se permettre n'importe quoi. C'est pour cela que même les Rwandais kagamistes disent que les Congolais sont des idiots. Oui, effectivement, on a des idiots à la tête de la République démocratique du Congo. Nous avons des politiciens les plus idiots de la planète Terre qui font assez que... Comment est-ce que tu peux te dire que tu es politicien? Tu occupes même des fonctions politiques au Congo, dans la capitale même, et que tu connais très bien que les Congolais ont été tués en masse par le régime de Paul Kagame, de Museveni, avec la complicité des Congolais et des soi-disant Congolais, qui ne sont que des Rwandais qui se sont infiltrés pour faire le job et étouffer le Congo de l'intérieur. Tu te dis politicien, tu travailles en paix. Tu touches même ton salaire, tu as le luxe, les véhicules, tu vas même dormir, demain tu vas au boulot. Tu es un imbécile. C'est l'imbécilité, c'est l'idiotie. Et comprenez pourquoi les Rwandais, voyant les Congolais distraits par le luxe, un titre seulement du boulot pour qu'on dise « Monsieur tel, le ministre tel »,
Ils ne nous comprennent pas eux-mêmes. Ils pensent qu'en tout cas, on a affaire à des gens, je ne sais pas d'où ils sont venus. C'est pourquoi ils se sont habitués à cela. Mais on s'est rendu maintenant compte de tout ce que les combattants ont l'habitude de dire. Ce qui manque à nos politiciens congolais, c'est quoi? Ce sont des paroles dures, des paroles directes à l'endroit du Rwanda de Kagame. Et ces paroles-là auront du poids si elles viennent, non pas de monsieur tout le monde, mais si elles viennent des autorités, des gens qui occupent des fonctions, à la présidence, le gouvernement, le parlement, au Congo, ce qui n'a jamais eu lieu. Regardez tout ce monde à Kinshasa, présidence, le cabinet du Premier ministre, les sénateurs, vous avez les parlementaires, sur le plan national, les plans provinciaux. Personne n'a jamais fait de ce dossier une priorité. Ils sont très nombreux. Mais comparez maintenant tous ces gens-là, toute cette racaille, au seul docteur congolais, notre fierté, notre prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, un seul homme qui a ouvert sa bouche seulement pour dire qu'il n'y aura jamais de vraie paix, de véritable paix, s'il n'y a pas de justice. Il n'y aura jamais de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda de Paul Kagame, si on ne met pas en place un tribunal international pour juger les crimes commis en République démocratique du Congo, c'est-à-dire pour juger le génocide du Congo, parce que tout le monde le sait. On ne peut pas négliger cette histoire, mes chers amis. Vous pouvez feuilleter les livres d'histoire à travers le monde et vous verrez qu'aucun peuple n'a été martyrisé, n'a été tué, n'a été décimé comme le peuple congolais. Même pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Cherchez. On peut parler des génocides des gens à travers le monde. Chez les Juifs, on parle de 6 millions. Au Rwanda, dernièrement, le génocide rwandais, on parle de 800 000, c'est-à-dire moins d'1 million. Mais au Congo, c'est plus ou moins 12 millions de tués. Et c'est vraiment catastrophique de voir que des Congolais, des soi-disant politiciens congolais, ne font pas de ce dossier leur priorité. Ils prennent le pouvoir, ils n'attaquent pas le Rwanda, ils ne disent rien. C'est comme des idiots, des gens, je ne sais pas, des inconscients. Et malgré toute la philosophie qu'on nous met dans la tête, toutes les intentions, on nous fait croire que le Rwandais est comme ci et comme ça. Non, les Rwandais, ce sont des êtres humains. Kagame, c'est un être humain. Il profite de l'idiotie des politiciens congolais. La preuve en est qu'un seul homme, le docteur Mukwege, a ouvert la bouche pour réclamer ce tribunal international des crimes commis au Congo. Ce tribunal international qui va juger le génocide commis au Congo par le Rwanda de Kagame, l'Ouganda et même des Congolais qui ont participé à cette histoire. La nouvelle est allée aux oreilles de Kagame et de ses acolytes. James Kabarebe a parlé dans une émission au Rwanda. Il a essayé de minimiser, mais on lit le gêne, on lit l'inquiétude déjà. Parce que ces gens-là ne parlent pas en désordre. Ils pensent qu'au Congo, les gens sont des idiots. Mais quand vous les voyez s'inquiéter, parler, inviter même des journalistes, c'est-à-dire c'est un dossier sérieux. Et c'est ce qu'ils craignent le plus. C'est-à-dire que des autorités, des gens à la tête du Congo puissent prendre ce dossier au sérieux. On n'a personne. Le docteur Mukwege les a inquiétés. Et ça montre que ces gens-là ont peur. Tout ce qu'ils font au Congo, c'est parce qu'on n'a pas de politiciens dignes de son nom, de ce nom. C'est parce qu'on n'a pas d'autorité au Congo. Bien que James Kabarebe a essayé de minimiser ces dossiers, que le docteur Mukwege
est influencé, utilisé par des organisations qui ont perdu la guerre, c'est-à-dire les Hutus, et beaucoup d'histoires là-bas, d'autres pays là-bas. Or, il n'y a jamais eu génocide en République démocratique du Congo, selon James Kabarebe. Mais il oublie que James Kabarebe est entré au Congo dans les années 1997 à la tête de l'AFDL. Ils ont balayé le massacre de Tingi-Tingi. Ils ont tué beaucoup de gens. Ils ont tué beaucoup, plus de 200, plus même d'1 million. Des Hutus d'abord, rwandais, qui étaient dans des camps au Congo. Ils ont massacré ces gens-là, décimé tous les camps. Ils ont fait la chasse à l'homme de l'est vers l'ouest. Les Rwandais ont marché à pied des réfugiés. Ils étaient même empoisonnés, la nourriture était empoisonnée. Ils étaient chassés, tués, massacrés, jetés dans le fleuve Congo. C'est ça la vérité. Alors ces gens-là ont joui pendant beaucoup d'années donc de la complicité et de la protection de certains États puissants et de certaines organisations là-bas malhonnêtes. Et ils font tout pour parachuter au Congo. Tout Congolais idiot, c'est-à-dire un Congolais irresponsable, idiot, qui ne sait pas de quoi il est question, ou bien qui sait mais qui est tellement malhonnête, qui veut le pouvoir pour le pouvoir, non pas pour prendre les dossiers du Congo en main. C'est ce que vous voyez, la racaille politique que vous avez à Kinshasa aujourd'hui. Ce sont des idiots. Et les Rwandais aiment ça. C'est pour cela que vous voyez, les élections de la fois passée étaient vraiment, donc, ça causait le brouhaha dans beaucoup de pays. Il a fallu que beaucoup de gens interviennent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si les Congolais sont libres, si les Congolais, on leur laisse le temps de mettre à la tête de la République démocratique du Congo un homme responsable comme président, un groupe de gens responsables, c'est-à-dire on va ouvrir les livres des massacres qui ont eu lieu au Congo, le livre du génocide des Congolais. James Kabarebe s'est inquiété. Il a essayé de minimiser. Mais tout est là. Il y a le rapport Mapping, 2007 jusqu'à 2010. Ça épingle le Rwanda de Kagame. Ça épingle des officiers tels que James Kabarebe lui-même. On sait que James Kabarebe est parmi les criminels qui ont massacré beaucoup de gens, des millions de gens en République démocratique du Congo. Comprenez pourquoi il a réagi. Ce n'est pas parce qu'il est brave, c'est parce qu'il a peur. Il sait que si on ouvre le livre là, le dossier des massacres, donc du génocide du peuple congolais et d'autres massacres d'autres Rwandais qui étaient réfugiés au Congo, le premier officier qui sera visé, c'est lui, James Kabarebe. Pourquoi? C'est lui qui était le chef des opérations en République démocratique du Congo. Et on est sûr, il a beaucoup tué. Comprenez pourquoi il a réagi en première position. Bien il a essayé de minimiser cela, que ça ne vous distrait pas. L'homme a peur. Peur de quoi? Des paroles du docteur Denis Mukwege. Imaginez maintenant, si un seul homme, un homme qui n'a pas d'armes, un docteur qui ouvre seulement la bouche pour parler de ce que les Rwandais ont toujours eu peur, le régime de Kagame, c'est-à-dire le mot génocide au Congo. Alors comprenez maintenant, si un groupe de Congolais au gouvernement, un groupe de Congolais au Sénat, au Parlement, et un groupe de Congolais, c'est-à-dire dans chaque province, si nous pouvons nous lever ensemble maintenant, comme un seul homme, mettre nos différends de côté et nos différences, pour dire, privilégions d'abord le dossier du génocide du peuple congolais. Parce que c'est ce dossier-là, les Rwandais auront peur, Kagame aura peur. Si le Congolais, au gouvernement, passe dans la route d'abord, ou sur la route d'abord, au gouvernement, commence à mettre ce dossier-là sur la table, commence à parler du génocide du peuple congolais. C'est ça qui fera que ces animaux-là, ces criminels, ces fantômes-là, vont commencer maintenant à reculer un tout petit peu. Mais si on a des gens au pouvoir, comme je l'ai dit, qui ne pensent à rien, à part bouffer, manger des titres honorifiques, le Congo sera cuit. Avec l'expérience
qui vient d'avoir lieu, la parole du docteur Mukwege qui inquiète déjà James Kabarebe et consorts au Rwanda, même son maître Paul Kagame, ça nous montre qu'il y a lieu de terrasser le Rwanda. Même si on veut nous aider, on ne viendra pas nous aider si nous-mêmes nous sommes distraits. Si nous-mêmes Congolais, nous avons des politiciens distraits, des politiciens irresponsables comme ceux qui sont à Kinshasa aujourd'hui. Des politiciens qui protègent le Rwanda. Un président qui dit que les Rwandais n'y sont pour rien, les Congolais sont morts seulement, c'est un effet, c'est l'effet collatéral de la guerre. Vous voyez un peu, hein? Quand vous avez des bourriques pareils à la tête du pays, comprenez là où nous sommes en train d'aller. Donc, chers frères et sœurs congolais, nous devons nous mobiliser. Nous devons signer des pétitions pour accompagner le docteur Mukwege, pour déclarer tout haut. C'est notre leader à présent. Pour déclarer tout haut. Car nous savons le bouton qu'il faut appuyer. Le bouton qui inquiète la Kagame. C'est le mot génocide en République démocratique du Congo. C'est le mot pas de paix entre le Rwanda et le Congo s'il n'y a pas de justice. Nous devons nous tous nous investir. Partout où nous sommes, au Congo, en dehors du Congo, ne suivons pas le jeu de nos politiciens irresponsables de Kinshasa. Non. Créons une nouvelle dynamique. La dynamique de chercher la justice. D'épingler Kagame, Museveni et des Congolais qui sont à Kinshasa. Tous ces seigneurs de guerre que vous voyez là-bas, qui étaient membres de M23, RCD, CNDP, tous ces gens-là, comprenez pourquoi c'est eux qui bloquent tout. Parce que si on commence à parler du tribunal international pour le génocide du Congo, ces gens-là, à Kinshasa, tous vont être arrêtés, ils vont même fuir. Les autres vont même se suicider. Et comprenez pourquoi, aussi longtemps qu'on aura cette racaille à Kinshasa, ils bloqueront tout. Parce que la justice, ça signifie leur fin. Physique, politique et économique. Donc, cessons d'être distraits. Ayons un seul discours. Pas de justice s'il n'y a pas un tribunal pour le génocide du Congo. Pas donc de relation entre le Congo et le Rwanda s'il n'y a pas l'installation d'un tribunal international pour le génocide de la République démocratique du Congo. Après cela, si on fait tout ça, il faut que les criminels soient pointés du doigt, arrêtés, traînés devant les cours des tribunaux, jugés et condamnés, comme on a fait au Rwanda. Et en ce temps-là, on songera maintenant à chercher comment, à travailler pour la paix véritable, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. S'il n'y a pas ça, il n'y aura jamais de paix. Parce que jusqu'au moment où je suis en train de parler, on est en train de tuer les Congolais dans l'est du Congo. Ituri, partout là-bas. Ce sont les gens de Paul Kagame et de Yoweri Museveni. Parce que le Rwanda et l'Ouganda sont des pépinières. Là où on fabrique des hommes armés, on entraîne des gens pour en faire des miliciens. Pourquoi? Parce que ces gens-là, Kagame et Museveni, ne vivent que du vol. Ils ne vivent que du vol. Ils n'ont rien d'autre. Leurs pays n'ont rien d'autre. C'est-à-dire, s'ils n'entrent pas au Congo pour piller, ils n'auront rien. Ils n'auront rien à offrir à leur maître qui les envoie. C'est-à-dire, ils seront en débandade. Comprenez pourquoi? C'est le Congo qui fait ce qu'ils se maintiennent au pouvoir. Mais on ne peut pas laisser des gens qui se maintiennent au pouvoir en venant voler chez nous, en venant tuer nos frères et sœurs, en nous agressant chaque fois. Donc, changeons de stratégie, attaquons, répétons chaque fois le génocide du peuple congolais. Cherchons ce tribunal-là international. Et vous verrez comment la peur commence à changer de camp déjà. La peur est de l'autre côté du lac Kivu. La peur est dans les collines. C'est ça.